Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Faire confiance à nos instincts peut parfois avoir plus d'impact que ce que nous pensons. Parfois par tout hasard, lorsque nous nous y attendons le moins, notre intuition peut prendre le dessus et effectivement changer la journée de quelqu'un, tendre la main ou prendre une minute de réflexion sur une autre âme peut sauver une vie. La considération d'autrui a une influence qui peut être aussi extrêmement importante. La vidéo d'aujourd'hui racontera l'histoire d'un homme qui a commandé une pizza tous les jours pendant 10 ans. Lorsqu'il a arrêté, les employés se sont inquiétés pour sa vie. Avant de commencer, voici la question du jour. Quelle bête peut passer sur une maison, mais ne peut franchir une rigole d'eau? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'était une heure de pointe habituelle, durant un après-midi ensoleillé chez Domino's Pizza. Non seulement le restaurant était d'humeur joyeuse, mais les commandes ont également pris d'assaut les unes après les autres, se faisant par appel téléphonique ou via Internet. Bien qu'ils aient reçu diverses commandes chaque jour de la part de différents clients, le personnel était généralement sûr de recevoir une demande d'une personne. Aucun jour ne passait sans que l'écran n'affiche la commande de Kirk Alexander, un passionné de pizza, âgé de 48 ans, résidant à Salem, la capitale de l'Oregon. Pendant 10 années, Kirk était habitué à commander dans la même chaîne de Domino, a expliqué la responsable des magasins Sarah Fuller aux journalistes lors de l'interview. Nous connaissons Kirk depuis plus de 10 ans maintenant. Il commande une gamme d'articles dans le menu et ses choix diffèrent chaque jour. Parfois c'est de la pizza ou des pâtes, d'autres fois ce sont des sandwichs ou des ailes de poulet. Depuis, il était assez connu du personnel et la plupart des livreurs l'ont personnellement rencontré. Il était connu comme un homme à la douce voix, jovial et au bon cœur. Les choses ont commencé à sembler suspectes lorsque Kirk a cessé de passer ses commandes. Les employés n'ont pas fait attention au début, mais plus tard, certains livreurs se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas livré à l'adresse de Kirk depuis quelques jours. Ils ont décidé d'en informer Sarah et se sont renseignés sur le plan de livraison en vérifiant immédiatement le dossier de commande. Sarah a découvert que Kirk n'avait passé aucune commande depuis 11 jours. Angoissés, dans leurs esprits, ils ont imaginé les pires des scénarios. Les employés ont émis plusieurs hypothèses selon lesquelles Kirk aurait pu partir en vacances ou quitter la ville pour le travail. Mais ils le connaissaient suffisamment pour se rappeler que Kirk vivait seul dans son appartement et en 10 ans, il n'est jamais parti pour de longs voyages. Tout en discutant, le personnel a ensuite pensé à l'état de santé de Kirk et pensèrent qu'il aurait pu tomber malade en raison d'une surconsommation de nourriture et des pizzas au fil des ans, ou peut-être qu'il ait commencé à commander ailleurs pour changer. Mais chaque jour qui passait, les employés devenaient de plus en plus inquiets et anxieux pour Kirk. Après s'être concertés, ils prirent une décision unanime, celle de vérifier ce qui se passait. Finalement, Sarah a envoyé un livreur, Tracy Hamblin, à l'adresse de Kirk. Tracy s'attendait à ce que la maison soit fermée, mais quand il est arrivé, il a trouvé une scène différente devant lui. Il pouvait constater que les lumières étaient allumées à l'intérieur et il y avait aussi des bruits de télévision. Nerveusement, Tracy frappa à la porte plusieurs fois et a attendu à l'extérieur. Mais personne n'a réagi. Il appela le nom de Kirk depuis l'entrée principale et a même tenté d'appeler à son numéro, mais il n'y avait toujours aucune réponse. Et ne pouvant plus attendre, Tracy se dépêcha de retourner chez Domino's afin de le signaler immédiatement à ses collègues. À Domino's, il a été demandé à Tracy d'appeler le 911 des services d'urgence. Lors de l'appel téléphonique, elle était inquiète et donna les détails sur Kirk en expliquant le scénario. Puis le personnel a appelé le département du shérif du comté de Marion, après quoi des officiers ont été envoyés à l'adresse de Kirk. Les officiers ont frappé et ont appelé son nom, n'espérant pas de réponse. Mais cette fois-ci, ils ont entendu une voix faible d'un homme demandant de l'aide. Les officiers ont immédiatement fait irruption dans la maison et ont trouvé Kirk étendu sur le sol. Il semblait engourdi, faible et avait des difficultés à parler. Il avait du mal à bouger un muscle ou garder les yeux ouverts pendant longtemps. Quelques minutes plus tard, après que les ambulanciers soient arrivés, Kirk a été amené à l'hôpital le plus proche. Selon les médecins, il avait eu un accident vasculaire cérébral et il a été sauvé juste à temps. Heureusement pour lui, son état s'est stabilisé et les médecins ont assuré qu'il était hors de danger. Sur la voie de rétablissement, Sarah déclara avec un sourire sur son visage « Nous sommes sa famille et cela nous apporte une immense joie de réaliser que nous pourrions faire quelque chose pour l'aider. »
À la suite de cet acte de sauvetage, la nouvelle s'était répandue dans tout le pays, montrant l'acte héroïque accompli par les employés de Domino's. Le célèbre spectacle Good Morning America a invité Sarah avec son assistante manager, Jenny Sabre. Les deux ont reçu une immense appréciation au cours de leur interview. Elles ont également été interrogées sur l'état de santé actuel de Kirk. Sarah et Jenny visitaient régulièrement Kirk, et elles étaient heureuses d'informer les téléspectateurs de l'amélioration de son état de santé. La présentatrice de l'émission, Robin Roberts, a non seulement félicité les deux travailleuses de Domino's, mais les ont également récompensées avec une énorme surprise. « Vous n'êtes pas moins que des super-héros », a-t-elle dit dans son émission. Et en récompense, notre émission aimerait vous envoyer à Captain America Civil War. Tout le personnel recevra des billets. Ravie et reconnaissante à la fois, Jenny et Sarah ont été remplies de joie. Le siège social de Domino's a offert à Sarah, Jenny et Tracy un pass pour le rallye mondial du domino, un événement exubérant se déroulant à Las Vegas. Il est incontestable que la bienveillance est toujours récompensée et appréciée d'une façon comme d'une autre. Le monde a besoin de personnes qui sont attentionnées envers leurs semblables. En outre, même le plus petit acte de gentillesse peut donner d'énormes résultats. Pratiquons sincèrement des actes nobles et des actions de soutien pour les autres. Et comme une bougie allumée sur leur chemin, radions l'obscurité et répandons la lumière et l'amour. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une fourmi. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.